Viggo Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si c'est Mika copié sur Oscar. Tenez-vous. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. C'est insupportable. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Le podcast 100% dunkerquois est fier de l'être. Ouais. Et oui, à l'image de Dunkerque, ce podcast est fier de ses racines, proche de la mer. Il sait nous divertir toute l'année et présente un haut taux d'alcoolisme. Ouais. Bah, preuve en est avec cet enregistrement aujourd'hui. Voilà, on a perdu un de nos membres à cause de l'alcool. Et bon. Mais bien sûr, si vous ne venez pas de Dunkerque... Bien sûr, si vous ne venez pas de Dunkerque, vous êtes les bienvenus dans cette émission du moment que vous êtes célèbre et qu'on peut gratter du buzz, y a aucun souci. Ouais. Et en parlant de célébrités dunkerquoises, avec nous aujourd'hui pour parler de hareng et de tuberculose, si Carnaval pouvait avoir lieu 366 jours dans l'année, elle ne dirait pas non. Elle est la preuve qu'on peut voir des Dunkerquois briller ailleurs que dans Confession intime ou Enquête d'action. Et vous ne pouvez vous fier qu'à moitié à son pseudo pour connaître son prénom. Eulalie est dans la maison. Ouais. Il y a eu une longue hésitation avant de savoir si tu t'appelais Lali ou Eulalie. Et bah c'est bien Eulalie officiellement. Ok, d'accord. Mais ton pseudo c'est Lali. C'est Lali quoi. Ouais, ok, on t'appelle ça. comment pendant ce podcast? Eulalie, c'est Lali quoi? Comme vous voulez, au feeling. Hein. Ok, au feeling. Franchement, au feeling. Ophélie. Voilà, on fait ça. On va trancher comme ça. Et, telle la tour du Reuse et la tour du Le Guenard, ils sont les piliers qui soutiennent l'âme de Dunkerque. Même si une forte odeur d'urine se dégage souvent du hall, il est l'homme hilarant, à l'origine du célèbre mème « Pépouze avec ma fricadelle ». À Carnaval, avec son pyjama pour enfants, vous le trouverez à toutes les bandes de Malo à la Citadelle. Et pour lui, le Pizza City de Malo devrait figurer à notre patrimoine culturel. C'est Félix tout au naturel. J'ai eu du mal à pas rigoler quand j'ai écrit celle-là. Voilà. Bah, je vais quand même. Malheureusement, j'ai pas de cam. Si, c'est là-bas. Malheureusement, Swan n'a pas pu participer à cet enregistrement parce qu'il est gravement malade. On l'excuse. Mais on a quand même fait une intro pour lui. Dunkerquois pure souche, après 26 ans, il ne s'est toujours pas fixé sur un kletch. Installé en face du port et au chômage pour se nourrir, il n'aura bientôt plus d'autre choix que de se mettre à la pêche. Et s'il veut bâiller 45 fois dans le micro, rien ne l'en empêche. C'est chez Swan qu'on crèche. Ouais. Ça va Swan? Arrête de faire ça. Super. Si tu dois vomir, tu nous le dis. Hein. Et donc, mon deuxième co-host improvisé pour cet épisode. Derrière les caméras, mais surtout dans nos cœurs, faites les avant-balles avec lui, vous n'êtes pas prêt de rentrer de bonne heure. Et refusez de lui faire un zotch, il vous embrouillera pendant plus d'une heure. C'est Florian, notre cadreur-monteur. Ouais. Ça va Florian? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. T'as toutes les rêves de cette intro? N'en dis pas plus sur les avant-balles, je t'en supplie. S'il te plaît. On a un gros passif avec Florian sur les avant-balles de Carnaval. Ouais. Oui. On en a fait pas mal ensemble dans notre folle jeunesse. Et il y a pas mal d'histoires marrantes à raconter. Oui, allez, allez. Ouais. C'est bon, allez. On reviendra on est entre dessus, nous, vas-y. On reviendra dessus au fur et à mesure de l'épisode. Et pour nous présenter, mec super intéressant, il n'est pas Dunkerquois pur sang, mais à Carnaval, il connaît tous les chants. C'est Simon Legrand. Ouais. J'aime bien la différence d'intro entre quand c'est des invités qu'on connaît et des invités qu'on connaît pas. T'es beaucoup plus sympa. Bah ouais. Je vais pas commencer à lâcher des gros dossiers comme ça. Je peux. Hein, Non, ça va, moi ça me va comme ça. Je vais chercher des rimes en hang. La manga. Du coup, on se retrouve pour ce podcast avec Eulalie pour parler du carnaval, puis de Dunkerque, des traditions dunkerquoises un peu, parce que tu es influenceuse dunkerquoise, Oui. quelque part. La folie. Du coup, on peut peut-être commencer par un petit tour de table. Je peux te laisser te présenter ton rapport un peu à Dunkerque, au carnaval. Depuis combien de temps? Est-ce que tu as toujours vécu à Dunkerque? Depuis combien de temps tu fais le carnaval? Un peu tout ça, et puis présenter ce que tu fais. Du coup, moi, c'est Lali. Enfin, c'est Lali quoi sur les réseaux et Eulalie officiellement, du coup. Okay. Moi, je fais des vidéos depuis que j'ai 11 ans, donc ça commence à bien dater. Mais là, ça y est, je suis à fond professionnellement et tout sur les réseaux et c'est ma passion. Et bref, je kiffe trop ce que je fais. Et je suis dunkerquoise depuis ma naissance, donc depuis 21 ans. Et je kiffe ma ville et je trouve qu'il faut la mettre plus en lumière parce qu'elle n'a pas assez de lumière. Et mettre aussi en lumière les gens qui y habitent parce qu'on a tous un grand cœur et voilà.
Ok. C'est le but. Et du coup, tu vis actuellement de ton métier Ouais. d'influence, je sais Ouais, pas comment on dit. carrément. Ouais. Exactement. Ok. Ça te va le terme influenceuse dunkerquoise en vrai ou c'est un peu réducteur On va plus dire créatrice de contenu. Ouais, ok. Et influenceuse, j'aime pas trop le terme, Comme mais créatrice de contenu, c'est parfait. Ok, d'accord. Et du coup, tu fais carnaval depuis Je fais carnaval depuis. J'ai toujours baigné dans le carnaval avec mon père, ses copains, les tontons. Mais on va dire moi-même de ma propre personne depuis le collège peut-être. Collège, lycée. Ok. Merci. Avec plaisir. On peut continuer. Merci. Fin de cet épisode. Merci. C'était un short. Et vous C'est une story Insta. Et vous, les amis, votre rapport à Dunkerque, carnaval, depuis combien de temps vous êtes dunkerquois? Est-ce que vous faites carnaval ou pas? Dites-nous tout. Je t'en prie, commence. Putain, j'ai pas l'habitude. C'est intimidant. C'est De intimidant. l'autre côté de la carte, d'habitude. Pareil, un Dunkerquois depuis ma naissance. Carnaval, c'est un peu pareil, je baignais aussi dedans. Ouais, un peu comme toi, je baigne dedans avec mes parents dans le carnaval depuis un long moment, enfin depuis que je suis petit même. Mais de le faire de moi-même, je dirais que ça a commencé, surtout avec toi, Simon, au lycée, avec les avant-balles. Alors, j'ai eu une période où je préférais les bandes, après j'ai eu une période où je préférais les avant-balles et les balles. Et là, je retourne un peu, peut-être qu'on en parlera, je ne sais pas si c'est dans tes questions, mais de l'ambiance qui peut régner un peu maintenant à Carnaval. Du coup, à cause de cette ambiance-là, maintenant, je pense que je me repenche un peu plus vers les bandes que les balles. Je trouve que c'est un peu plus convivial. Un grand bandeur. Hein, ouais, un grand bandeur, exactement. Et donc voilà. J'étais obligé, je suis désolé. Elle a été faite. Je sais plus ce que je disais, que je suis un grand bandeur. Que tu as plus. Je préfère les bandes. Et puis, alors, le truc, c'est que maintenant, j'ai déménagé dans le sud. Je ne vis plus à Dunkerque. Ça fait 4 ans. C'est pour ça que là, c'est cool. Je peux être présent pour venir filmer de temps en temps quand il y a des enregistrements comme ici. Et je remonte du coup à chaque période. Et là, ce qui tombe bien, c'est que dans le sud, là où je suis, on a la même zone de vacances que dans le nord. Okay. Donc, les vacances de février tombent pendant les 3 Joyeuses. Ce qui fait qu'on ira y faire un petit tour, on ira y faire des petits plans, sympa. des photos, Sympa. et puis on ira fêter carnaval, quoi. Ça fait longtemps. Fêter carnaval, c'est vrai. Fêter carnaval, ouais, c'est vrai que je le dis comme ça. Bravo carnaval. Félicitations. Mais ouais, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, en vrai, Ouais. que j'ai pas fait carnaval. Ça fait vraiment longtemps. Et toi, Félix? Moi aussi, dunkerquois depuis ma naissance. Bravo. Félicitations. Ouais, je sais, merci. Belle perf, je sais. Pas compliqué, c'est compliqué, mais Ça fait 26 ans. ça fait 26 ans depuis peu. Voilà, un parcours de Dunkerquois classique. Je suis né à Villette, voilà quoi. Enfin, On a trop de points communs, je suis né aussi à Villette. mec, Si. je pense chambre, que la mais moitié de non. la moitié. C'est les meilleurs, en quelle fait. chambre Qui est né T'es né aussi à Villette? Ouais. Allez, voilà. Les nulos. T'es né à Villette? Non. Ah non, parce que t'es pas de Dunkerque. Voilà, tu rentres pas dans notre club, nous parle pas. Mais oui, Dunkerquois, de Rosendal, plus précisément. Cellule souche dunkerquoise. Et puis carnaval, pareil, toujours baigné dedans, malgré le fait que mon père déteste carnaval viscéralement. Il est pas dunkerquois. Ah, Mais, tout s'explique. mais il déteste viscéralement carnaval. Donc j'avais une mère qui aimait bien le folklore dunkerquois, Ouais. et un père qui me disait si un jour je suis maire de Dunkerque, le premier truc que je fais c'est je supprime carnaval. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, Ouais, sympa. extrême, on dirait. Chaud. Je pense que t'as Ouais. tout Dunkerque dans la rue. Si tu Bah, fais ça, Ah ouais. je pense que Grosse tu manif, meurs hein. facilement. Surtout quand tu vois le nombre de personnes qui sont retournées dans les rues après le Covid pour Ouais. fêter carnaval, si Ouais. t'en as un qui La vient bande dire annulée. non, ça, ouais. Ouais. Il t'a dit pourquoi? Bah, mon père, c'est pas quelqu'un de. De gentil. Si. Il est adorable, mais c'est vrai que On des l'embrasse. personnes qui se bousculent, qui sont déguisées, qui meuglent dans la rue et qui sont ivres morts, c'est pas son Ça kiff. peut se comprendre, en C'est vrai. pas son kiff. C'est pas un Ouais. grand fêtard. Disons qu'il est Donc, peut-être pas tombé sur les vrais carnavaleux. Parce qu'il y a un peu ces deux teams là, hein, de dire t'as ceux qui viennent pour foutre. Non, du coup, c'est prévu qu'on en parle ou pas? Oui. T'as ceux qui viennent un peu pour foutre la merde et t'as les vrais carnavaleux avec qui tu peux passer, enfin Ah même non, des mais là, parfaits là, c'est inconnus même pas avec qui question de tu fouteur peux de kiffer merde, tu vois. Je complètement pense ta bande. que il est pas aussi extraverti pour aller se déguiser dans la rue Ok. et gueuler. Donc voilà. Donc j'ai baigné dedans, mais je l'ai commencé assez tardivement. Voilà, mais je rattrape le temps perdu. Et j'essaie de faire au moins les 3 Joyeuses chaque année.
C'est déjà pas mal. On espère pouvoir le faire cette année. Mais Ouais. voilà. Ok. Et toi? Moi, je suis pas né à Dunkerque, les amis. On arrête tout. Coupez tout. Non, je C'est suis où né à Saint-Quentin dans l'Aisne, donc pas si loin que ça, je suis quand même né dans le Nord. Mais j'ai vécu 1 an là-bas et après j'ai déménagé à Berck-sur-Mer. Donc j'étais toujours pas à Dunkerque, je suis arrivé à Dunkerque à mes 7 ans. Je vis toujours à Dunkerque actuellement et carnaval, je pense que je le fais depuis le collège, lycée. Je pense que j'ai dû faire les balles, genre le bal de Tete Game, des trucs un peu petits Tete. comme ça. Et après, les avant-balles avec Florian, c'est là surtout que je l'ai fait. Et puis là, ces dernières années, comme Félix disait, j'essaye de faire les grosses bandes, genre Malo, La Citadelle, les trucs comme ça. Mais c'est vrai que je pense au bout de 2-3 bandes de carnaval, je sais pas si ça vous fait ça aussi, quand même, au bout de 3 bandes, je me dis en vrai, c'est assez quoi. Genre, tu rentres, t'es éclaté, T'es maquillé toutes les c'est ça, semaines. t'es fatigué et tout. Ouais. Moi, j'ai un peu. Toi, t'arrives à enchaîner tous les trucs Non, de moi, je suis carnaval. pareil, en vrai, ouais. au bout de 4-5 fois, tu te dis oh, vas-y, il faut se remaquiller, il faut remettre le clutch, il faut machin, repuer, machin. Mais bon, une fois que t'es lancé, Repuer. mais vraiment. Ouais, écoute, on s'habitue. Parce que tout à l'heure, t'as décrit carnaval comme des gaillards qui meuglent dans la rue, etc. Comment vous décririez, vous, carnaval, à quelqu'un qui le fait pas, qui ne connaît pas, qui ne vient pas de Dunkerque? Moi, justement, j'ai une amie qui vient de Biarritz et qui aime bien remonter pour le carnaval. Et quand j'ai dû lui expliquer, je lui ai dit en fait, c'est des fous qui sortent dans la rue, qui chantent, qui font la fête tous ensemble. On est tous au même pied d'égalité. Tu peux parler à n'importe quel inconnu. Et voilà, quoi. Enfin, j'ai dit, en vrai, c'est une grosse bande de fous et juste des kiffeurs, quoi. Bah, le truc, c'est que, comme je vis dans le sud, je vends le carnaval de Dunkerque Ouais. à tous les sudistes, les collègues ou les potes que je me suis fait là-bas. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai toujours la même réaction, c'est de dire il faut que j'y aille au moins une fois, il faut que je découvre ce que c'est. Ouais. Donc après, voilà, Le nombre de gens depuis que je suis avec Dunkerque qui me disent mais je viendrai au prochain carnaval. Ouais, c'est vrai. Après, il y a entre dire Ils et sont faire, jamais mais, venus, mais bon. mais en tout cas, c'est quand même maintenant devenu nationalement connu. Et c'est vrai que pour ceux qui le connaissent pas, à chaque fois que j'en parle, ils sont curieux de voir ce que c'est. Quand ils voient ça à la télé, ils disent c'est vrai que ça doit être génial et tout. Ouais. Et puis le principe que tu dis qu'on parle à des inconnus, c'est ça, c'est quand tu rencontres vraiment des gens qui sont là pour vraiment faire carnaval comme il se doit, en fait tu rencontres des gens et puis ça se passe très bien. T'as l'impression que c'est tes potes depuis des années alors que le gars il est ivre-mort à côté de toi, tu viens de le rencontrer il y a 2 minutes et pourtant c'est ton meilleur pote pendant toute la soirée ou toute la bande, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est carnaval qui fait ça ou est-ce que c'est l'alcool qui fait ça pendant le carnaval? Peut-être qu'on soit ivre-mort. C'est une grande question. Le fait Je pense que que l'alcool s'entende aide. bien et que tu sois La effectivement. pub. Nouvelle super gamme, sympa. toujours plus. C'est un Domino's qu'on retrouve Pour nos végétariens. près de partenariat, Speedy. Ouais, un petit chèque là. Mais je pense qu'il y a aussi un mindset. Ouais. Tu te mets en condition et il y a vraiment toutes les échelles sociales qui disparaissent. Et, plus grand patron peut être bonne couillasse avec le premier venu. Puis même c'est ça, même je pense que c'est pareil, c'est ce que tous les sudistes me disent, c'est que dans le Nord, les gens ils sont déjà de base hyper chaleureux Mais c'est ça. et il y a une convivialité entre tout le monde, en tout cas la plupart des gens qu'on croise, que dans le Sud il n'y a pas du tout. Quand je suis arrivé, c'était vraiment, il y avait vraiment une barrière que dans le Nord t'as pas du tout. Donc je pense qu'il y a cette mentalité là. Du coup à Carnaval elle ressort encore plus. Et puis comme tu dis, si tu te mets en condition d'aller faire la fête et juste de rencontrer du monde. Bon, l'alcool aide sûrement à être sociable, mais je pense aussi que c'est vraiment déjà l'essence du Nord. On est tous des personnes. En vrai, on se rend pas compte quand on habite dans le Nord qu'on est tous hyper chaleureux. Mais c'est vrai que quand tu vas faire des soirées dans le Sud avec des sudistes, ça n'a rien à voir. Ils sont gentils, mais c'est vrai qu'ils sont pas aussi. Comment on dit extraverti. Tu sais, quand tu arrives quelque part et qu'on t'accueille bien. Accueillant. Genre moi j'ai fait une soirée dans le Sud et c'était super gentil, mais je me suis pas sentie accueillie, je me suis pas sentie bien quoi. C'était là en mode la nordiste c'est qui ça, c'est qui ils vont pas venir te voir en mode ah ça va, comment tu vas et tout, tu te sens bien et tout. Non ils vont te laisser dans ton coin, même si au fond ils sont gentils, mais c'est pas du tout pareil. Oui, c'est ça. Il y a moins la même ouverture rapide directement, t'as l'impression d'être pote avec la personne et tout. Et du coup, est-ce que vous ressentez une fierté d'être dunkerquois quand vous êtes ailleurs du coup, même pas forcément dans le sud ou quoi, à l'étranger? C'est quelque chose que vous revendiquez en mode vous venez d'un truc, vous êtes fier d'être dunkerquois, dunkerquoise ou pas forcément? Moi je t'avoue qu'au début pas du tout, vraiment jusqu'au lycée je suis en mode moi je veux partir d'ici, je veux le soleil, je veux voir les grandes villes et tout. Mais en fait en grandissant, moi du coup j'ai vécu 1 an à Lille.
en grandissant, tu te dis, quand même, c'est pas mal. Enfin, c'est les origines, c'est beau. On a une belle culture dunkerquoise, je trouve. Il y a quand même pas mal de choses ici dans la ville, le carnaval et tout. Et en vrai, en grandissant, tu te dis, je suis dunkerquoise, on fait carnaval, les gens ils sont gentils et tout. Et il y a une petite fierté aujourd'hui qui n'était pas là avant. Je sais pas si vous ressentez un peu ça aussi, mais je trouve qu'on est petit, on est un peu con à se dire je veux partir, sa petite ville nulle tout en haut de la France. Et tu découvres un peu plus l'intérêt et tout ce qu'il y a derrière de culturel, etc. en grandissant. Ouais. Vous avez ressenti ça vous aussi? Moi, vu que t'es barré à l'extrême opposé. Sur le pont d'Avignon. Je suis pas barré. D'ailleurs, il pourrit ce pont. En plus, il y a ça coûte une couille pour voir un truc cassé. Et... faut payer en plus. Ah ouais, faut payer. Personne n'y danse. Ouais. Non. Ah non, c'est... top. Surtout pas en rond. En carré. Bon, pas moyen. Vous m'avez menti. Non, mais je suis pas parti parce que j'avais honte ou que j'étais pas fier de Dunkerque. Ça n'a absolument... Pourquoi t'es parti alors? Pour opportunité des études opportunité des études et tout ça, et puis pour le boulot aussi du coup après coup. Mais je reviens toujours à Dunkerque parce que ça me plaît, cette ville me plaît. Et puis même quand j'en parle, du coup encore une fois avec les sudistes qui me disent tout le temps ouais mais Dunkerque franchement maintenant t'es mieux ici parce qu'il y a du soleil. Oui, le soleil ça aide beaucoup. Alors, oui. Mais le cliché de dire ouais il pleut tout le temps, il fait gris. Dernière fois je parlais de Calais avec une collègue, elle m'a dit mais Calais mais ça a dû être horrible, il pleut et tout. Mais j'avais envie de dire ouais il a plu un peu mais ça va quoi, je suis pas mort non plus et puis on meurt pas de froid, il fait pas moins 20 comme certains le pensent, vraiment. Il y a vraiment des gens qui te disent ouais Dunkerque ça doit être congelé. Non. Il y a des trucs dont t'es moins fier dans la culture dunkerquoise? Pas dans la culture dunkerquoise, mais au niveau par exemple de la région du Nord, juste les habitations. Bon, c'est vrai que quand tu débarques, tu vois la réaction des gens aussi quand je prends le train et qu'ils arrivent à Lille, ils regardent les maisons. Il y a un mec la dernière fois qui a dit putain c'est quoi ces maisons mitoyenne, briques rouges dégueulasses, j'ai envie de dire. Pourtant Lille c'est beau je trouve. C'est charmant. Ouais mais là on passait vraiment près de la gare de Lille, donc c'est pas non plus les meilleurs quartiers de Lille où t'as vraiment des tags un peu partout, des bâtiments un peu. Après, voilà. C'est vrai que si tu vas dans Lille, par contre, tu te balades dans l'île centre, c'est vrai que c'est magnifique. Le vieux Lille, c'est même aussi beau pour moi que le centre d'Avignon. Mais bon après c'est vrai que tu vois, je préférais avoir une maison plus tard type architecture du sud que du Nord. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec la culture dunkerquoise. Les Malouines, elles sont trop belles. Ouais. Les villas Malo, enfin. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, mon argument tient plus en fait. Et du coup, comment tu vis un peu cette exposition par le biais de Dunkerque? Parce que tu as été créatrice de contenu, tu es beaucoup associée à Dunkerque. Est-ce que c'est vraiment ton objectif de tout miser là-dessus ou est-ce que c'est une porte d'entrée parce que tu parles pas que de Dunkerque dans ton contenu, tu parles aussi un peu de santé mentale, tu donnes des conseils, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ou c'était une porte d'entrée pour te diversifier après? Mais moi, la base des bases, j'avais jamais pensé à me centrer sur Dunkerque. Vraiment, j'ai fait quelques vidéos sur le carnaval du coup l'année dernière. Et c'est juste que ça me faisait kiffer. Et j'avais jamais pensé à vraiment à parler de Dunkerque et à la mettre en avant, même si je savais que je voulais mettre en avant le Nord parce que je trouve ça important. Mais non, j'ai commencé à en faire et tout. Et après, les gens ont kiffé parce que c'est vrai qu'on parle jamais de Dunkerque sur les réseaux. La seule personne qui parlait, c'était le pitot de Dunkerque. Et bon, ouais, c'est vrai. C'est pas le plus vendeur. Donc, tu connais pas le pitot de Dunkerque? Non. Ah ouais. Ça me dégoûte. Le pitot de Dunkerque. C'est une légende. Hein. Il faut connaître. J'ai pas la personne alcoolique. Moi, j'ai que le nom. Ok. Je suis un peu comme ça. Je fais genre depuis tout à l'heure. Ouais. Intégrez-moi. Tout de suite, intégration du pitot de Dunkerque. Alors, mettez-vous d'accord sur la cam. Du coup, quand on a commencé à me dire mais c'est trop bien ce que tu fais, vraiment, on se sent un peu mis en avant et tout, c'est trop cool. Je me suis dit waouh, mais c'est génial d'avoir des gens qui vibrent avec ce que je raconte, avec ce que je partage et tout. Et naturellement, j'ai continué là-dedans. Et puis après, évidemment, ça offre un peu d'opportunités parce que ça ouvre des portes sur des choses que je pensais vraiment jamais pouvoir faire. Par exemple, je pense à apparaître dans le journal. Enfin, c'est une dinguerie en vrai quand on y pense. Et du coup, j'ai continué. Puis ça me fait kiffer. Et le but, c'est que je fasse ce que j'aime. Et après, c'est vrai que c'est pas. Enfin, j'aimerais continuer de parler de ça, après du Nord en général, et donner des conseils aux gens. Et le but, c'est de faire sourire les gens. Donc voilà. Ça marche, regarde. J'adore.
Voilà. Et J'ai toutes les réussi. câbles l'ont eu. Good vibes only. Ok, et du coup, à l'avenir, tu continueras sur ce côté Dunkerque, tu veux pas non plus le mettre de côté, mais Non. en continuant de diversifier ce que tu Ouais. fais. Non, ça serait trop nul de ma part de dire c'est bon, j'ai réussi Ouais. ce que je fais, Dunkerque, on n'en parle plus. Genre, non. Le but, c'est vraiment d'amener un peu la ville avec moi et de montrer que on est cool dans le Nord. Ouais. En vrai, on est trop stylé. C'est vrai qu'on est stylé. Mais ouais. Jean-Paul Roux. Oui, parce que tu arrives aussi à avoir des collabs avec des établissements ou des trucs à Dunkerque pour faire gagner des choses. Ouais. Aucune précision dans ma phrase. Des trucs pour faire Mais j'ai gagner des capté. choses. Oui. T'arrives quand même à développer ce côté-là aussi. Ouais, mais sur Dunkerque, justement, il y a pas mal de petits créateurs qui me contactent pour pouvoir faire des concours et tout. Ok. Et moi, trop j'adore régaler les gens qui me sont abonnés à moi. Donc, voilà, je fais des petits concours. Par exemple, j'ai fait avec Rizem. Je sais pas si vous connaissez la marque. J'ai fait avec. bien. Elle est actuellement assise sur mon pull Rizem. Ah bah, voilà. Je connais RM, la marque de gâteau, mais Rien à voir. j'ai faim. Et ouais, après, c'est sûr que Dunkerque, c'est quand même une ville un peu vieillissante. J'ai pas envie de m'avancer, mais je trouve que par rapport à Hot Lille. take. Voilà, hot take. Hot take de fou là. T'es dans les questions en plus. Mais du coup, les commerçants, ils sont pas encore assez dans le bain des réseaux sociaux, de savoir comment collaborer avec une créatrice de contenu, etc. Donc, on y va doucement, mais sûrement, et ça avance. Collaboration avec Friterie chez Fred bientôt. Ouais. Un cornet à gagner. Mais j'en ai vraiment fait une l'année dernière au Allez, c'est carnaval pour ça que avec. j'ai pas rigolé. Parce que je Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai Bah, fait c'est une cool, en petite vrai, collab. ça met en avant les établissements du Dunkerquois et c'est cohérent avec ce que tu fais aussi, quoi. Ouais. Donc c'est sympa. Parlons carnaval. Entrons dans le vif du sujet. Allez, Ah, let's go. Allons-y. Qu'est-ce qui vous plaît dans le carnaval? C'est quoi les côtés que vous aimez le plus, qu'on a un peu cité déjà, et au contraire les côtés qui vous posent un peu plus problème, qui sont un peu plus problématiques pour vous, autant dans votre ressenti personnel que dans l'organisation générale? En rentrant un peu plus dans les détails du coup, tout à l'heure. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on se sent grave libre. Enfin, je sais pas vous, mais moi, vraiment, je sors avec mon clutch, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, Ouais. d'être un peu une héroïne. Genre, t'es là, je sais pas, t'es une autre personne, t'es vraiment t'as un autre. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, t'es une autre personne, quoi. Ouais. Et Tu te ouais, sens tu peux- ouais, tu te sens Une autre personne. Tu vas plus répéter libre. tout ce qu'elle a dit. Ouais, ouais. Bah, attends, on trouve plein de synonymes chacun. L'impression d'être une héroïne. Exactement. Une Ah. héroïne, hein, précisément. Mais ouais, tu sors dans la rue, tu fais un peu ce que tu veux avec tes copains, tu peux un peu parler à tout le monde. Enfin, je trouve qu'on a tous ce petit super pouvoir de se sentir plus libre que dans la vie quotidienne, de pouvoir échanger avec n'importe qui, de pouvoir rigoler avec n'importe qui, de Pouvoir rentrer un casser peu la gueule à n'importe des où. gens sans le faire. Parfait. Donc ça, c'est cool. Et après, sinon, le côté négatif, en tant que femme, c'est peut-être plus la sécurité de se dire faut que je sois toujours avec mes copains hommes, parce que sinon, Ouais. j'ai peur de me faire je sais pas, Ouais, agresser ouais. ou quoi. Enfin, en vrai, on sait jamais. Ça reste quand même l'extérieur, ça reste quand même du public qui peut venir de n'importe où. Donc, faut faire attention. Mais toi, tu t'es déjà fait emmerder? Déjà, ça arrive. Toi, du coup, en tant que femme, ton ressenti de carnavaleuse, du coup. Mais je me suis jamais fait emmerder directement, mais parfois, ouais, des petits pics d'hommes qui passent à côté de toi et qui vont te faire des petites réflexions. Enfin, moi, je sais que je Ouais. parais un peu plus jeune que mon âge, et c'est vrai que parfois, quand je vais dans la bande, t'as des gros darons qui disent va à l'école, toi. Mais en fait, j'ai 21 ans, Ouais. je suis pas à l'école. Ok. Donc voilà, mais en vrai, non, j'ai eu de la chance, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai jamais eu de grosses emmerdes. Mais je fais Mais tu attention. fais gaffe à toujours rester quand Ouais. même entouré et tout. Ouais, genre, je vais jamais ivre-mort dans la bande toute seule sans mes Ouais. copains. On sait jamais. Et une nouvelle Red Bull. Bull. Oui, allez, parfait. François. Et ça, c'est un truc que tu observes plutôt dans les bandes, dans les balles, ou c'est un peu toujours pareil partout, à partir du moment où c'est carnaval? Je pense que c'est surtout quand on rentre chez soi, Ouais. le pire. Parce qu'en vrai, la bande, t'as toujours des gens qui sont plutôt Ouais, il y a toujours du bienveillants. monde autour aussi. Ouais, même les balles, en vrai, t'as toujours quelqu'un pour t'aider, même s'il te connaît pas. Mais ouais, quand tu rentres chez toi, les retours tout seul, c'est un peu chaud. Parce que c'est vrai qu'il y a ce truc un peu que tu disais où bah, tu te sens une autre personne parce que t'as ton clutch et des trucs comme ça. Du coup, je pense que ça a un penchant positif, comme tu le dis, et un penchant négatif où je pense qu'il y a des gars, beaucoup, souvent des mecs, surtout j'ai l'impression, qui, comme ils sont déguisés, maquillés, se disent je peux un peu plus faire ce que je veux. Sur la joue et une Ouais. sans manche. Ouais, ça. qui se Déguisé, sentent, je balance. ouais, qui se sentent un peu en mode je Ouais. peux faire ce que je veux et tout, et qui abusent plus dans ce côté-là, quoi. Je sais pas Ouais. si vous êtes d'accord avec moi. Je suis les gars. d'accord, ouais. Oui. J'avais Voilà. pas envie de répondre, mais Allez, gars, on va. Demande pas plus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez moins? Déjà, le fait qu'on puisse pisser n'importe où, Ouais, c'est en vrai. vrai. Il y a un On petit connaît tous truc, les rues de la pisse. Dans chaque ville a sa rue de la pisse.
Putain, la rue Belrade. L'angoisse. Mais c'est le coin en face du DND, même hors carnaval, il pue tout le temps la pisse permanence. Ouais, mais la rue Belrade, là, le truc avec les parkings, les garages, je crois qu'elle pue la pisse pendant 30 jours après carnaval. C'est terrible ce qui se passe. Podcast sur la pisse. Alors, plutôt Team Croûtenard ou ouais, non, qu'est-ce que je kiffe au Carnard en vrai ouais, non, c'est vrai que cet aspect un peu libre et comme on disait, l'échelle sociale qui disparaît, c'est vraiment trop cool. Puis pouvoir j'ai un peu l'impression que c'est peut-être l'expérience ultime pour profiter de Dunkerque que de faire carnaval, de pouvoir te balader cross de map à travers les quand tu peux marcher dans les rues ou dans le centre et tout parce que c'est tout l'entière piétonnisé. Oui. Ouais, non, mais ça, je kiffe. Mais forcément, moi, ce qui me dérange un peu plus avec Carnaval, c'est que certaines traditions se perdent. Ne serait-ce que le principe du kletch, où tu as l'impression que maintenant, beaucoup de jeunes ne portent plus de kletch. Ouais. Juste, ils mettent une doudoune avec un jambard brodé dans le dos acheté à Copinard. Les Passisman, je sais pas si vous l'avez déjà vu. De quoi Les Passisman, genre juste les gens ils prennent un super-héros. Oui, des trucs tout faits, ou ou un t-shirt Ricard de Pikachu ou de Tortue Ninja ou des trucs comme ça. Ouais, bon, déjà rien que ça, il y a plein de trucs comme ça où je me dis, c'est con. On perd un peu l'identité visuelle du truc. Et puis même, je trouve que les respects dans les bandes, dans les rigodons, il y a pas mal de choses qui se perdent comme ça. Et qui, moi, je trouve, sont à déplorer. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, ça reste cool. Toujours une bonne ambiance, toujours content. Moi j'adore faire carnaval en courant à travers la ville et aller voir un tel, puis aller voir un tel, puis aller voir un tel, et puis en fait ne pas avoir de groupe, juste aller voir 15 000 personnes différentes, en croiser une autre, puis rejoindre un autre groupe, c'est trop bien. Et voilà. Et puis réussir à gratter des entrées dans les chapelles aussi, pour manger du chicone carné, quand il y en a. Très précis. Le banger. Et aussi le cornet de frites et la fricadelle. En sortie de balle. Être pépouze avec ma fricadelle Ça, c'est excellent. Friterie chez Fred, je le traque dans n'importe quel cas. Dans n'importe quel bon, si je trouve le slogan Friterie chez Fred. Le slogan, le logo. Le logo, t'as compris. Je perds mes mots. La frite, c'est la fête. Moi, j'ai un membre de ma famille qui a fait le bal des corsaires et qui n'avait pas mis de protection sur son verre et qui s'est fait droguer son verre. Et heureusement, elle était avec des amis. Ouais. Mais l'expérience qu'elle raconte est vraiment terrifiante parce qu'elle raconte qu'elle n'a aucun souvenir. Ses amis l'ont portée jusqu'à chez elle, l'ont mise dans son lit, l'ont mise en pyjama, etc. Elle a dit, ça aurait pu être n'importe qui me ramenait, je n'avais aucun souvenir. Et elle avait aucune possibilité de bouger ou quoi, machin. Donc, il faut faire gaffe aussi à ça, mais de rien. Même pareil si avec des sous-coupes, les bonbons sous-coupes. Faites attention. même si c'est un contexte de fête et tout, faut quand même faire gaffe à ce genre de choses parce qu'il y a des dérives comme dans tous les, même t'avais pas fini de répondre. Non mais vas-y, mais t'inquiète. Non mais j'en parlerai après. Mais le truc des gens qui piquent, tu vois, qui est quelque chose qui est dans tous les festivals, carnaval, les festivals, j'ai mis un rythme. Et t'as cassé ta montre? Ouais. Non mais ça fait au moins 3-4 fois qu'il est là. C'est cassé dans ma main. Arrête de jouer avec. Mais j'ai pas joué avec. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais c'est le fait que ça fait en sorte qu'on le remarque pas qui me fait rire. Ah oui, c'est pas un podcast sur je répare ma montre. Ouais, pourquoi pas. Faire un plan très zoomé sur la montre. Moi j'adore. Hein. Et du coup c'est ce truc-là qui n'avait pas lieu avant, je trouve, et qui fait que tu dois encore plus faire gaffe et être vigilant. Et dans les balles, je trouve que nous on a fait un bal une fois au Cursal, donc c'est vraiment les gros balles, et j'ai vécu une expérience nulle. Parce que je trouve que y a plein de monde, t'es serré, il y a une ambiance bizarre. Ouais, je suis un peu d'accord. Les balles en vrai. Alors c'est cool, faut un peu tous les tester pour choisir ton préféré, mais pareil j'en ai fait plusieurs et ça n'a pas toujours été des bonnes expériences. Les gens ils poussent, ils sont vite énervés. Moi je suis pas quelqu'un qui m'énerve, pourtant les balles les gens m'énervent beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont ivres, vraiment. Vraiment catastrophique. Hein. Ouais. Vraiment, mais vraiment quasiment la totalité des gens que tu croises quoi. C'est pas juste un petit lot isolé quoi, c'est vraiment la quasi-totalité des gens. Quoi. Donc du coup il y en a qui s'énervent, enfin il y en a qui sont du coup très sociables et qui vont rigoler avec toi. Mais il y en a, moi j'ai déjà eu l'expérience aussi d'un mec avec qui au départ je rigolais bien, qui a commencé à vraiment partir rond comme une queue de pelle. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand il a commencé à vriller, il est devenu hyper colérique et il voulait me
péta la gueule. Je sais pas pourquoi. Alors péta la gueule ouais, me péta la gueule. Me péter à la gueule. Péter à la gueule. Et mais vraiment, c'est un pétoman. mais j'ai pas. Enfin, vraiment, il y a eu. Je l'ai vu, ça s'est vu à son regard. À la base, on rigolait vraiment bien. Et d'un seul coup, son regard a changé. Et là, j'ai vu que c'est bon, c'était plus lui. Et l'alcool avait pris le dessus. Il était vraiment prêt à. Et c'est ce genre de personne avec qui, du coup, tu peux te friter juste parce que il t'a bousculé un peu, ou tu lui fais une remarque. Enfin, il te bouscule, toi, tu vas lui dire fais attention. Il va prendre ça comme une menace ou alors il attend cette occasion justement de partir en vrille. Et puis donc il y a dans les balles, c'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté d'en faire. Je trouve qu'il y a plus de tension dans les balles que dans les bandes. Il y a moins une bonne ambiance. Après, je sais pas si c'est parce que c'est le fait que ce soit l'ambiance d'aujourd'hui du carnaval ou si ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que je passe des meilleurs moments quand c'est en extérieur, dans les bandes, etc., que dans les balles. Ouais, je suis d'accord. Je pense que les balles, le côté où tu as une salle musique de carnaval et une salle où c'est un DJ qui mixe autre chose que des musiques de carnaval, je pense que dans les balles, tu as peut-être plus de gens qui sont pas là pour les traditions de carnaval. Parce qu'en vrai, dans les bandes, les vrais carnavaleux qui font la bande et tout, si t'es dans la bande, t'as pas le temps d'aller picoler et puis d'emmerder des mecs. T'es dans la bande, tu tiens la première ligne, tu fais en sorte de faire ça. Je pense que dans les balles, il y a plus de gens qui viennent en mode soirée et qui viennent là pour s'éclater la gueule et tout, et qui du coup connaissent pas trop les règles du carnaval. Je pense que ça, c'est un truc aussi qui a évolué. Je pense que il y a de moins en moins de gens qui connaissent les règles aussi, les traditions. Et du coup, c'est un peu paradoxal parce que râler parce que tu te fais bousculer à carnaval, c'est un peu contre le principe même. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un truc qui fait que normalement c'est codifié et qui est moins respecté. Quand dans les rigodons, à la fin, t'as 12 premières lignes parce que les gens ils savent pas où se mettre et t'as des endroits où tu vas te dire c'est bon, je suis tranquille et tu te fais pousser. C'est les gens qui poussent comme ça derrière et qui eux se mettent pas dans le chahut mais qui te poussent dans le chahut. Et des gens qui refusent de te laisser sortir quand tu dis sortie. Ça c'est dangereux. Alors qu'avant, vraiment, tu dis. L'un des trucs qui était vraiment signature de carnaval, si je peux dire ça comme ça, c'est que dès que tu tombais, tu avais tout de suite une foule qui se reculait, qui te soulevait tout de suite pour pas que tu te fasses piétiner. Maintenant, tu peux tomber, et le but, c'est de te marcher dessus. C'est limite de te faire mal. Enfin, il y en a comme ça, c'est ce que tu dis. Après, tu as aussi beaucoup de touristes. Du coup, je pense qu'ils ne connaissent pas vraiment les traditions et qu'ils pensent juste qu'en fait, c'est un moment pour venir... Pour faire la fête, c'est tout. Ouais, voilà, pour venir foutre un peu la merde, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, mais sans trop calculer. La perceuse me pète les reins. Là, il y va. En plus, il fait un rythme bizarre. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis pas sûr. C'est ce qui perd. J'ai refait beaucoup de balles et de bandes avec toi, et après, j'en ai fait avec ma chérie. Et d'ailleurs... Mais tu es toujours le bienvenu. Avec qui ? J'ai préféré avec... En vrai, avec moi, mais il peut avec pas le dire. Félix. On a fait carnaval ensemble. Oui, tu t'en souviens pas ? J'ai jamais bu d'alcool. Il a juste une mauvaise mémoire. Une mémoire sélective, on appelle. Et super, merci beaucoup. Et du coup, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour une fille, c'est vraiment pas ouf. Carnaval, en tout cas maintenant. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle... Est-ce qu'on l'entend ? C'est pas possible. Ah bah non, c'est maintenant qu'il faut continuer et s'arrêter. C'est que ma chérie n'aime plus Carnaval à cause de tout ce qu'elle a pu vivre et de tout ce qu'elle a pu voir dans les bandes et dans les balles, surtout dans les balles. Justement, c'est ce qu'elle me disait aussi, elle préfère l'ambiance bande plein jour et tout ça que l'ambiance balle où les trois quarts sont déchirés plus que dans les bandes. Et du coup, c'est déjà arrivé plusieurs fois, les attouchements. Elle s'est pas fait piquer, mais elle a des copines à elle qui se sont déjà pris des seringues. J'ai jamais eu la suite, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dans les seringues, de quelles ont été les conséquences, etc. Mais voilà, c'est devenu récurrent, que ce soit à Carnaval ou dans les festivals. De toute façon, maintenant, dès qu'il y a un regroupement, on n'est plus à l'abri, surtout en tant que femme, du coup, pour vous. Et puis, c'est arrivé aussi plusieurs fois que des mecs, juste, on les repère assez vite, surtout aux avant-balles, des mecs qui sont là en bande et qui attendent juste de tomber sur le groupe. Mais ils ont un boa et deux traits de mais c'est ça, c'est ce que tu disais, la petite doudoune sans manche de merde, et puis ils ont... Voilà. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'en fait, je me suis rendu compte, ces gens qui cherchent un peu la merde et qui te guettent de l'extérieur pendant que toi, t'es dans les bars. J'ai une expérience au Cactus. Déjà où tu vois énormément. Non, alors le Cactus n'y est pour rien. Mais déjà, tu vois le nombre d'embrouilles qu'il y a avec les vigiles. Il y en a de plus en plus. Alors qu'avant, franchement, ça me tu la raconteras avec plaisir. Mais à un moment donné, je sais pas, on était en train de kiffer au Cactus, quoi. Il y avait ma chérie et une amie à elle. Et puis, non, tu n'étais pas là, je crois. Je t'ai pas invité. Non, je t'avais remplacé. Et c'est pas vrai. Et j'avais vu qu'il y avait des mecs qui repéraient.
qui repérait un peu les filles qui sortaient, etc. Et puis quand nous, on était proches de l'entrée, et il y avait un groupe de mecs qui faisaient que guetter ma chérie et sa copine. Et je les voyais parce que c'était vraiment des regards insistants, puis ils essayaient de s'approcher. Quand le vigile montrait que c'était pas le moment de rentrer, enfin que eux ils les sentaient pas. Ouais. Tu sentais qu'ils reculaient, mais ils étaient prêts quand même à rentrer s'il y avait une faille, quoi. Ouais. Et à un moment donné, je vois que ça pue trop. Je dis là, vraiment, ils vont finir par rentrer. Et vu que les regards qu'ils lançaient, bon, je dis pas que... alors, je sais pas si je sais me battre ou quoi, mais bon, ils étaient 4. Je préfère pas prendre le risque. J'ai dit, comme un gros lâche, les filles, on y va. En plus... je pense la décision la plus raisonnable. Oui. Parce que commencer à se battre... Et puis après... Coup de bol ou pas, mais à ce moment-là, il y avait eu une embrouille dans le cactus, ce qui fait que le vigile n'a pas perdu de temps. Je sais pas si c'est le vigile ou les flics, enfin bref, qui ont des lacrymos. Okay. Ça a gazé tout le cactus. Donc là, on s'est pris dans les yeux. Vraiment. Du coup, on est tous sortis dans le chaos, quoi. Mais du coup, on a fini par être dehors et il y avait ces mecs-là qui étaient pas loin. Okay. J'en ai profité pour dire là, écoute, c'est le moment, on profite du chaos, on se casse, on a fini par se barrer. J'ai vu au loin, on est passé par une petite ruelle, j'ai vu au loin que les gars nous cherchaient. Ah ouais. Donc après, est-ce que c'était de la parano vraiment qui nous fixait nous, ou est-ce qu'ils avaient repéré d'autres gens? Mais en tout cas, moi je le sentais vraiment pas, j'avais vraiment un mauvais pressentiment à ce moment-là. On s'est barré, quoi. Et on est rentré du Cursal jusqu'à chez moi à pied. Ça va, en rentrant, on n'a pas croisé de gens chelous, on a juste croisé des mecs qui dégueulaient un peu partout, mais en soi, ils n'étaient pas... Voilà, ils étaient pas... Il n'y a pas eu de choses bizarres, mais vraiment sur la digue, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, les avant-balles, c'est bon, c'est plus pour moi. Enfin, c'était plus du tout comme... Déjà, même quand on le faisait ensemble, on sentait au fil des années que ça craignait de plus en plus. Enfin, moi, je me sentais moins en sécurité. C'est vrai que le fait d'être en bande, tu te sens bien. Mais t'es jamais à l'abri, quoi, que si les mecs ils ont envie de te péter, ils vont le faire, quoi. Et puis voilà, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté les avant-balles. Eulalie, tu as voulu organiser une soirée à thème carnaval un peu plus tôt. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que tu veux un peu nous raconter cette histoire de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé? Et lâche les noms des personnes qui t'ont harcelé. Ouais, dénonce. On va tous les mettre. Ce sera one de fils de... c'est facile de s'acharner sur Facebook. Ouais, c'est vrai. Sur Facebook en plus. Une sauce Facebook, vous vous rendez compte, ça du coup, si vous voulez, je remonte vraiment du début de l'idée et tout. Vas-y. Allez. En fait, on n'enregistre pas depuis tout à l'heure, c'est que là qu'on enregistre. Ça va faire des clips sur TikTok. Ok, du coup, moi, je réfléchissais déjà depuis plusieurs temps à faire des soirées sur Dunkerque parce que je trouve qu'on s'amuse pas assez ici et il y a plein de trucs à faire. Du coup, je réfléchissais un peu à des thèmes et tout. Et une fois, je suis sortie au Cactus et la dernière musique du DJ, c'était une musique de carnaval. On était les fin septembre, début octobre. Et les gens, vraiment, ils étaient vraiment des paillettes dans leurs yeux. Ça se voit, ils avaient trop hâte. Et je me dis, waouh, si on fait une soirée carnaval, un jour ou l'autre, ça peut être excellent de tout ce qu'ils font ensemble et tout. Donc, ça trottait un peu dans ma tête. Et du coup, me vient l'idée de faire un avant-carna. Donc, la première soirée que j'organiserai en tant que c'est la quoi. Parce que je trouvais que c'était cool, ça rassemble. Et tout le monde est un peu carnavaleux à Dunkerque. Donc, je me dis, ça va faire kiffer les gens. À un moment, il faut trouver une date, du coup. Ouais. De base, je voulais le faire, du coup, début janvier. Mais en organisant tout et tout, forcément, c'était pas le seul décideur. Il y a plein de gens qui rentrent en jeu, dont le lieu, dont les prestats, etc. Et la seule date qui était possible, c'était le 28 novembre. En soi, à un mois du carnaval. Oui. Et donc moi, je commençais à lancer le truc. Vraiment, je voyais pas du tout la sauce arriver. Je me dis, les gens vont juste kiffer. En plus, le but, c'était vraiment de parler des règles du carnaval, des traditions, un peu éduquer tout le monde là-dessus. Et voilà, du coup, après, c'est sorti. Et ça n'a pas trop fait kiffer. Et puis voilà, quoi. Tout le monde a le fin mot de l'histoire. Du coup, moi, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as pas le... Non, ok, non. Tu sais, il y a une barrière. Il a pas le faire d'un carquois. Ok, du coup, moi, je commence à faire mes coms et tout. Vraiment, en plus des vidéos où je suis trop fière parce que je mets un peu en lumière les lieux de Dunkerque, genre la mairie, enfin bref, tout plein de lieux trop stylés. Et déjà, je vois dans mes commentaires TikTok qu'il y en a quelques-uns qui sont pas très contents, mais bon, sur TikTok, ça reste des jeunes. Du coup, ils sont juste trop contents qu'il y ait une soirée en vrai de vrai, en généralité. Et le phare Dunkerquois, du coup, veut m'interroger sur cette fameuse soirée pour justement parler de la soirée, vendre un peu la billetterie, etc. Parce que oui, du coup, c'était une soirée payante, tout simplement pour juste rémunérer les gens qui vont y travailler. Ouais.
Enfin, tout simplement, c'est logique. Sauf que du coup, cet article a été publié sur Facebook et tous les gros Dunkerquois, et surtout, on va pas se cacher, c'est assez des darons, pas vraiment des jeunes. Ils étaient pas du tout contents que ça se passe le 28 février eux, ils disaient 2-3 mois de carnaval, alors qu'en vrai, c'était qu'un seul mois. Et du coup, j'ai eu des menaces d'intrusion à la soirée, de blocus, etc. Putain. Et pour une petite question de sécurité, j'ai dû l'annuler. Voilà. Putain, c'est dingue. Ouais. Ah, je savais pas que c'était allé jusqu'aux menaces de saboter la soirée. Parce qu'en soi, j'aurais pu la garder en vrai. Juste des courageux. En fait. J'ai vu des menaces en commentaire de. Faudrait signaler son compte là, qu'elle perde son compte TikTok. Ça allait loin. Il y a même quelqu'un qui voulait me séquestrer dans sa cave. Quoi? Mais du coup, pseudo tout de suite. On va les la tête. Non, pas pseudo. Mais c'est des maboules, ça va pas la tête. Mais et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que un peu hors sujet. Ce midi, je parlais avec ma sœur et mes parents on parlait un peu de tout ce qui est harcèlement sur les réseaux, et on s'est fait la même réflexion. C'est vrai que c'est beaucoup de darons, de gens, qui en fait qui sont de la génération de nos parents et qui se permettent vraiment assez aisément de venir tacler surtout des créateurs et des créatrices de contenu qui sont surtout plus jeunes. Donc toi, en fait, je pense que tu as été la cible parfaite. Et puis, mais ils ont une liberté comme ça de venir bâcher la gueule des gens derrière un écran. Vraiment. Que c'est vrai que je me suis fait la réflexion aussi en disant qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Enfin, il y en a, mais beaucoup de darons. Du coup, ça, c'est drôle. Petite parenthèse fermée. Parce qu'en soi, j'ai des rageux tous les jours. Enfin, vraiment, sur les réseaux, c'est le jeu. On les baise les rageux. T'es obligé d'avoir des gens qui critiquent, tu peux pas plaire à tout le monde. Bah oui. Mais là, ça allait au-delà du physique de on va te casser ta gueule si tu l'as fait. C'est pas juste un bad buzz et puis genre ça plaît pas trop. Et c'est genre vraiment juste on t'a attaqué, quoi. Comme ça. C'est grave. Bah, jusqu'à te pousser à annuler du coup la soirée, carrément ne pas le faire, quoi. En vrai, j'aurais pu la faire. Mais le patron de la patatière, il m'a dit non, en vrai, on va pas. Oui, du coup, les gens avec qui tu collaborais ont eu un peu peur aussi de cet effet-là. Alors que de base, c'était quelque chose d'organisé. Enfin, t'avais embarqué des gens dans le projet. C'était pas je fais une soirée chez moi, j'invite des potes. C'était vraiment carré et tout, dans les règles pour le faire. Cadeau et tout, ça va être une dinguerie. Je le vends un peu. Je pense que ça va se faire à un moment ou à un autre. Parce que en fait, j'ai déjà tous les goodies chez moi qui attendent la soirée. Donc voilà. Mais on va faire un meet-up à la bande de Malo. Des trucs dans du coup, tu vas peut-être le retenter en modifiant du coup ce qui n'a pas plu. Enfin, même si pas plu, c'est assez léger comme terme. Mais du coup, tu penses modifier certaines choses pour le relancer. Je pense que je vais juste la refaire, mais dans les dates du carnaval. Genre. Je pense que ça pourra aider ce côté-là. Ouais, en vrai, ça peut être cool d'être entre jeunes, de kiffer. Il y aura des choses à gagner et tout. Enfin, vraiment, bonne ambiance. Mais le gros truc qui dérangeait, c'était les dates. Mais en vrai de vrai, je pense que même si je la refais en plein janvier, en plein carnaval, il y a autre chose. C'est aussi le fait que ce soit organisé par une femme. C'est caché. Je pense que ça a beaucoup joué. Que je sois jeune. En vrai, j'ai même pas encore vraiment l'âge de travailler pour certains darons. Ils sont en mode, t'as 21 ans, t'es personne. Je pense que c'est même plus ça, plutôt que le fait que tu sois une femme. Je pense que c'est juste l'âge. Je pense que c'est un peu des deux. Si c'est des darons qui t'ont bâché, je pense que c'est vraiment, ils ont dû se dire, oui, c'est une jeune créatrice. Surtout. Et puis, après, c'est beaucoup de... Du coup, en fait, ils ont pas pris peut-être le projet au sérieux. Et puis, au lieu de juste en parler et de le dire, ils ont décidé de t'attaquer, quoi. Il y a plein de gens qui m'ont dit, en plus, il y aura pas de sécu et tout. Alors que si, moi, c'est vraiment ma priorité. Si j'organise des trucs, c'est qu'il y a de la sécu, c'est qu'il y a des fouilles, il y a tout ça. Enfin, moi, je suis une femme, donc vraiment, ma priorité, c'est que les gens se fassent pas emmerder. Et puis tu faisais ça du coup à la patatière qui a l'habitude d'accueillir ce genre d'événement et qui du coup est rodé sur cet aspect sécurité et tout ce qu'il faut faire. Et oui, mais bon, c'est que partie remise. Oui, je pense qu'il y a ce côté, comme tu disais, le fait d'être une femme, le fait d'être assez jeune et de créer un événement qui se veut comme ça à l'échelle de la ville, parce que ça se fait pas trop. Sur le thème du carnaval, on voit de plus en plus de personnes qui lancent leur collectif de DJ ou des choses comme ça et qui veulent organiser des soirées sur la digue, etc., qui peuvent se faire. Mais là, je pense le fait que ce soit... Enfin, tu penses que si ça n'avait pas été thème carnaval, ça aurait pu totalement se faire aussi ? Oui, je pense. En vrai de vrai, oui. Après, je parle beaucoup du fait aussi que ça passe pas aussi parce que je suis une créatrice de contenu qui fait quelque chose de physique. Par exemple, j'avais eu un article dans La Voix du Nord qui juste me mettait en avant parce que je mettais en avant la ville de Dunkerque et pareil c'était que des commentaires négatifs en mode on n'a pas besoin d'une créatrice de contenu à Dunkerque, une influenceuse, ça sert à rien. C'est les mêmes qui vont te dire notre ville personne n'en parle ou machin. Oui. C'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté les codes. C'est ça. Alors qu'en vrai, justement, c'est on va dire c'est ça la nouvelle
méthode de communication, quoi. Ça va passer maintenant par ça. Faut vivre avec son temps. Bah ouais. Bah parce que c'est vrai que t'as ce truc-là où le carnaval c'est un peu ancré dans des traditions qui sont assez anciennes et qui, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être des fois quelque chose d'un peu vieillissant, etc. Là, c'était l'occasion de voir justement la nouvelle génération s'emparer de ça. Enfin, t'étais pas en mode ouais, carnaval c'est pour les vieux, venez on fait une soirée électro, on s'en bat les couilles. Ouais. Justement, tu voulais reprendre ce truc-là et le remettre un peu au goût du jour pour des gens plus jeunes. Et au final, ça a bloqué avec des personnes pour des questions de tradition et de date et de respect. Puis en soi, on avait vendu vraiment pas mal de billets du coup, parce que finalement, c'était presque finalisé quoi. Et ouais, la tranche d'âge c'était les jeunes de 18 à les 30 ans on va dire. Et finalement, les gens qui ont bloqué la soirée, c'était des gens qui n'étaient même pas vraiment invités, si j'ai envie de dire. C'était finalement pas la cible. Donc ouais, c'est dommage. Mais les billets, tu les as vendus en amont ou c'était sur place qu'il fallait les acheter? En amont, comme un festival, tu sais, tu prends. Donc t'as dû rembourser du coup. Ouais. Putain. Oh, le bordel. Du coup, c'est bien pour la prochaine fois, tu filtres ceux qui n'ont pas le droit de rentrer. C'est toute la tranche d'âge de merde qui t'a fait chier sur les réseaux. Tu dis voilà. Vous n'avez pas le droit. Bah ouais. Tu poses des questions subsidiaires pour savoir s'ils ont le droit d'acheter une place. Citez-moi 3 brainrot. Si je vous dis quoi, vous me dites. Moi, c'est bon, t'as le droit de venir. Vous avez un laboubou ou pas? Comment toi, tu l'as géré ce harcèlement? Parce que c'était du harcèlement et de l'incitation à la haine. Enfin, c'était de la haine vraiment contre toi. Comment tu l'as géré du coup pour réussir à séparer ça de ton perso et continuer derrière à publier, à faire du contenu? Ouais, franchement, pour le coup, cette vague-là était assez dure mentalement. Parce que d'habitude, je me prends des vagues, mais c'est sur Twitter, c'est sur TikTok. Enfin, on s'en fout un peu parce que c'est des gens loin. Alors que là, c'était vraiment un harcèlement local. Du coup, c'était des Dunkerquois qui pouvaient peut-être potentiellement me croiser dans la rue. Et c'est vrai que tu prends un peu peur, tu te dis, je sais pas, si je fais carnaval, est-ce que je vais me faire taper? Est-ce que les gens vont me reconnaître? Enfin, en vrai, tu te poses plein de questions. Et ouais, en vrai de vrai, c'était assez compliqué. Parce que même parfois, je vais le dire, mais il y avait des gens que je connaissais qui ont participé au harcèlement sur Facebook. Donc, c'est là où tu te dis, ah ouais. Tu dis qu'ils sont quand même sacrément cons. Tu vois, au moins cachez-vous. Quoi. Genre là, ils n'ont même pas pris la peine de faire genre. Coupez ça au montage. Ah, mais si vous voulez la c'est vrai que je l'ai pas vu comme ça quand je l'ai dit. C'est une adresse mail. C'est un pseudonyme, je sais pas. Ouais. Ah ouais, ok, donc tu t'es rendu compte qu'il y avait des gens que tu connaissais. Ouais. Les commentaires. Parce que là, ouais, c'était plus compliqué à gérer parce que c'était limite de la vie réelle, c'était pas que sur les réseaux. Ça dépassait virtuel à ce moment. Ouais. Après, en ce qui est de l'échec en lui-même, j'en ai vraiment beaucoup appris. Et l'annuler, c'est sûr que ça fait mal au cœur parce que tu travailles pendant 2 mois sur un projet et au final, il tombe à l'eau. Mais le processus était beau, enfin, j'ai trop aimé la créer quand même, j'ai appris plein de choses. C'est apprendre pour faire mieux après. Ouais. Donc en vrai, ça va. Ouais, ça donnera de la matière pour la prochaine soirée carnaval. Puis, c'est ça, c'est que c'est pas définitivement la poubelle. C'est que tôt ou tard, tu veux quand même la faire, donc ce sera faisable. Enfin, j'espère. Ouais. Ce qui en plus est impressionnant, c'est que c'est ton boulot, quoi. Enfin, ça fait partie de ton métier. C'est pas genre t'as un métier et à côté t'as un peu d'influence, donc du coup tu fais un collectif, tu fais une soirée et tout. C'est vraiment là, si tu dis, tu t'es donné comme mission pour ton métier de faire ça, d'organiser ce truc-là, quoi. Ouais. Et il y a eu un refus du public de fou. Ouais. Il y a eu d'ailleurs des consultations il y a pas longtemps sur le carnaval, comment l'améliorer, tout ça. Comment vous vivez un peu l'évolution du carnaval, de la ville, tout ça, et comment vous verriez une évolution différente pour peut-être adapter ces traditions, ce carnaval à des choses plus actuelles? En vrai, c'est une grosse question, vraiment. J'arrive pas trop à m'avancer sur cette question parce que moi, encore une fois, en tant que femme, je dirais il faut améliorer la sécurité, il faut que tout le monde connaisse les règles. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas de filtrage précis par rapport, par exemple, au fait de Bayonne, où c'est payant, où les gens, je sais pas, ils reçoivent des mails sur leur boîte mail et tout pour rentrer, où là, du coup, c'est plus filtré qu'à Dunkerque où tu rentres un peu comme tu veux. C'est sûr que c'est plus compliqué. Mais en même temps, je vois pas le carnaval payant, où je vois pas... quelque chose de plus cadré parce que déjà ça va être très très mal reçu et en plus c'est pas le but, c'est pas dans les valeurs, donc c'est un peu compliqué franchement. Ceux qui travaillent là-dessus, on va dire GG parce que vraiment ça doit être hyper dur de trouver des solutions. Le truc c'est que j'ai l'impression que Carnaval ça s'est je vais pas dire démocratisé nationalement parce que c'était quand même assez connu. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'externes qui viennent parce que c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de j'ai fait ça. Et je pense qu'il faudrait prendre la même technique pour sensibiliser aux règles. Et dire oui, mais Carnaval de Dunkerque, en fait, c'est pas la foire, tu vois.
t'as des règles, t'as ceci, cela, et en bouche-oreille, ça pourrait peut-être fonctionner. Mais il y a toujours forcément le facteur fouteur de merde qui viennent et qui pensent que, en plus d'être pas chez eux, ils ont le droit de, du coup, saccager le truc et faire n'importe quoi. Ça me désole. T'as déjà essayé d'approcher des assos de carnaval pour faire des choses avec eux, ou ça t'intéresse pas forcément, surtout vu notamment ce qui s'est passé? Et ouais, en fait, c'est un peu ça, c'est que en vrai, pourquoi pas, moi je suis vraiment ouverte à tout, enfin, y a aucun souci. Et justement, l'année dernière, j'ai fait des vidéos sur les règles du carnaval parce que c'était le bordel, du coup j'ai dit non, mais alors là, on va partager sur les réseaux. Mais ouais, depuis du coup un peu le drama de la soirée de l'avant-carnaval, j'ose plus trop parler carnaval, d'approcher des gens du carnaval et tout, parce que je me dis potentiellement qu'ils m'ont critiqué sous les commentaires, parce que vraiment il y en a eu beaucoup et j'ai eu beaucoup de retours comme quoi c'était vraiment des grosses têtes du carnaval, des présidents d'assaut, des machins, et du coup je préfère pas trop m'en approcher. Donc voilà. Ouais. C'est plus par protection, on va dire. Ouais, bah ouais, normal. Mais c'est dommage parce que du coup, ils ont grillé leur chance d'être récupérés par une meuf plus jeune. C'est complètement con comme move en fait. Ouais, c'est con. Vous êtes cons. Ils sont auto-sabotés. Ouais, c'était contre-productif. Florian, du coup, c'est quoi toi que tu verrais pour améliorer le carnaval et l'ambiance de la fête à Dunkerque en général? En vrai, un peu ce que tu disais, plus de sécu. Bah, surtout sur les digues. Je trouve en vrai, après c'est une question. Ouais, mais c'est parce que là, moi, j'ai vraiment cet exemple-là avec les choses que j'ai entre guillemets vécues et vues. Après, dans les bandes, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je sais pas vraiment comment ça a évolué. Alors, vécu le Rigaudon Place Turenne l'année dernière. Ah ouais, ouais, si c'est vrai. Quel enfer, j'ai cru que j'allais mourir vraiment. Ouais, en vrai, voilà, tu vois, c'est pour le Rigaudon aussi, c'est vrai que j'en avais entendu parler. Ouais, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent vraiment encadrer. Enfin, c'est malheureux d'en arriver là, mais ouais, c'est triste. La Place Turenne, c'est vraiment le lieu le moins optimisé. Et oui, alors que sur la place, enfin devant le Cursal, il y a littéralement 700 000 personnes à la bonne aventure qui sont accueillies là-bas. S'ils faisaient le Rigaudon là-bas, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Oui, mais c'est pas traditionnel, tu te rends compte? Bah ouais, c'est ça. Mais juste où il y a des barrières, tu peux pas à la fois dire on va continuer d'accueillir voilà les touristes, mais par contre on va garder les emplacements de quand c'était. Ou alors ils aménagent. Ils font toujours. Ça a été évoqué de réaménager. Ouais, voilà, parce que sur Dunkerque, ils font toujours des travaux de merde sur. C'est de changer les paroles. Voilà. Oui, c'est une des solutions. Je sais pas si t'as suivi la concertation sur le carnaval. Je crois que c'était une vanne, mais en fait, apparemment, c'est sérieux. Il y a une concertation sur le carnaval pour savoir comment mieux faire. Et dans les trucs qui ont été gardés, il y a eu de changer les paroles des chansons de carnaval pour qu'elles soient plus inclusives. Ah ça choquait les gens que les paroles des chansons. Marie Patate. Il part. Ah ouais, là, on a un freestyle. Les woke. Putain de woke. C'est bon, Blanche-Neige, là. Une autre bonne résolution, enfin un truc que je trouve bien, c'est de faire en sorte que les bars arrêtent de faire payer les verres d'eau, arrêtent de mettre de la musique genre du Bad Bunny sur les terrasses au milieu des bandes de carnaval ou de la musique comme ça, et arrêtent de faire payer les toilettes et de servir que de l'alcool, parce que moi à la bande de Malo, il y a des bars tu pouvais boire que de l'alcool, tu pouvais pas acheter de soft à partir d'un certain moment, et ça n'aide pas je pense le truc. Ça et la sécu qui quand t'arrives au checkpoint fait ouais, grave. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Combien de gens passent avec des flasques Bah, je vais te montrer comment j'aimerais qu'on fouille mieux les gens. D'accord. Ok, pas de souci, avec grand plaisir. Ouais. Vous pensez quoi de changer les paroles des chansons pour qu'elles soient plus inclusives? Non, en vrai, on peut changer des trucs, mais les paroles, quand même, ça reste vraiment la chose la plus traditionnelle qui est, je pense. Parce que ça date, en vrai. Bah ouais. Ouais, puis vraiment donc juste. La Marseillaise, c'est une chanson qui parle de mort et de guerre. Mais oui, non, mais. On ne demande pas de changer les paroles. En fait, ça. Ouais. En fait, c'est ça, c'est le terme à la mode et ça me casse les reins. En fait, le problème, c'est qu'il y a quand même 80% des. 80% des musiques du carnaval, je pense, elles sont un peu misogynes. Oui, bah mais totalement. Après, tous les gens qui font carnaval, ils le savent. Et c'est pas forcément méchant, il faut juste savoir que c'est là depuis longtemps et ça a juste pas évolué que le temps, mais les origines, quoi, il faut un peu garder. Bah, et au final, je trouve que ça met. À la base, c'est des hommes qui prennent les habits de leurs femmes pour se déguiser. Je trouve que ça met tout autant les hommes, des fois, à des. Enfin, je sais pas, c'est pas que misogyne, 100% misogyne, tout le temps les chants. Il y a des fois où ça concerne les hommes aussi. C'est toujours des. C'est comme des chansons paillardes, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est du full second degré. Ouais, c'est un humour un peu bof, mais en vrai. Mais si ça maintenant, tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a tout qui choque tout le temps. Faut tout changer. Non, mais franchement, ça me. L'heure des pros. Mais vraiment. L'heure des pros. Mais vraiment, c'est insupportable. En fait, non, mais en vrai, en général, quand il y a une bastos qui est tirée sur un type. Prenons Léon, mon chien. Léon, la chanson. Bah, Léon, il a une grosse bite. Ouais.
Et Alice a des gros nibards. Et bah les deux ils ont pris pour leur matricule. Ouais, c'est vrai. Ah non, elle a des belles cuisses, c'est Alice. Putain, je me souviens plus des paroles. Faut que je m'y remette. Le niveau de ce Ah mais podcast. voilà, je vous le dis, on est au rad là, podcast. on est chez Marie Chapeau. Ouais, bah vrai Dunkerquois seront. On est chez pas Une cher. grosse bite et Alice elle a des gros nibards. Le niveau du podcast. Ça sera de toute façon le teaser, hein, ça sera Ouais, ça normalement. ça sera ça. Ce sera le titre du Réseau, podcast. ce sera le titre de l'épisode. Ouais, Mais voilà. non, mais voilà. Parce qu'il y a vraiment il y a eu toujours des- un truc. Dans tous les cas, c'est tourné au ridicule et la personne qui chante est ridicule de base. Ah oui, Mm. mais c'est T'es l'essence habillé en même. sac, t'es ivre mort et tu chantes des trucs ridicules. Enfin. Pour finir sur une note un peu plus sympa, est-ce que vous voulez nous partager chacune votre plus beau souvenir de carnaval et un petit truc positif sur le carnaval et sur Dunkerque aussi. Votre plus beau souvenir de Dunkerque, parce qu'on parle beaucoup de carnaval, mais il y a d'autres événements à Dunkerque et d'autres choses qui sont bien. Et votre plus beau souvenir de carnaval, pour finir un peu. Le plus beau souvenir carnaval ou à Dunkerque, je pense, quand tu parlais de carnaval, c'était quand on chante tous ensemble l'hommage à Co. Vraiment, ça donne les larmes aux yeux, ça fait vibrer. C'est fou, genre vraiment, l'ambiance, elle est dingue. À ce moment-là, vraiment, ça donne trop envie de pleurer. C'est-à-dire, c'est quand même fou, c'est genre comme une religion. C'est... Ouais, en fait, ça nous réunit tous et c'est rare en plus d'avoir des moments comme ça en 2025 où tout le monde est comme ça et voilà. Je pense que c'est mon meilleur moment. Enfin, tous les ans, il est là du coup, mais c'est vraiment le meilleur moment de carnaval. C'est peut-être un des seuls moments Je suis d'accord. qui a pas vraiment changé pour le coup. Bah On ouais. a parlé beaucoup de choses qui allaient pas ou qui avaient changé, mais c'est vrai que ça, dernière bande que j'ai fait, c'est vrai que Ouais, non, ça pour le reste coup, le quand respect même, de ce moment-là, c'est vrai qu'il est toujours. Quand tout le monde est à genoux et se tient la main et... Mhm. Bon, t'es un peu ivre aussi des fois. C'est tellement beau, tous ces gens unis dans la même passion. C'est vrai que c'est un beau moment. Ouais, franchement. Très bien, merci Voilà. pour ce souvenir. Est-ce que t'en as en dehors de carnaval ou pas à En partager dehors de carnaval, moi, c'est tous les moments que je passe à la plage de Malo, coucher du soleil, manger une petite friterie. J'adore, c'est mes moments préférés l'été. C'est vrai que vivre au bord de la mer, c'est quand même une sacrée chance. Ah ouais. Même si c'est dans le nord, on kiffe tout Ouais. autant en vrai. Et que Ah ouais, tous ouais. ceux qui disent que la mer du Nord, elle est marron, dégueulasse, hein, c'est pas vrai. Très bien la mer du Nord. Et kaki. De loin, elle est bleue. Bah hein. franchement, De loin. Loin. non, même franchement, ma soeur elle fait de l'aviation, enfin de l'aviation. Elle pilote des avions. Putain, je sais pas où je vais. Elle pilote des avions. Elle m'a déjà. Ma sœur, Elle est à Avignon, ma sœur. ma sœur est en avion. Bon. Mon collègue est tout À l'aérodrome des Moires et elle m'a déjà emmené plusieurs fois. Et non, la mer du ciel, elle est bleue. Elle est pas du tout. Enfin non, elle est belle. Mais quoi? Mais non, mais c'est vrai quoi. Mais c'est Moi, vrai je suis d'accord. que. Ouais, par contre, c'est vrai que c'est Et bizarre. mais puis on les remarque chansons que- de woke là. Qu'est-ce qu'il raconte C'est quoi, je sais plus où je vais. C'est parti pour les podcasts. Tu vois, je corrige. Je sais pas. Écoute, Sa et conclusion. c'est ce qui m'arrive à chaque fois. À la fin, je commence à décrocher et à die. Tu es en train de vivre ce que je vis à chaque podcast. J'ai chaud de fou. Et étonnamment, ça m'arrive pas aujourd'hui. Moi, je suis ravi qu'on est le nouveau réac Ouais, c'est pas moi le réac. Hein. du podcast. Hein, parce que Les gars, la mer elle est bleue, d'accord? Je vous lâche cette info. Je vous le dis. Je suis fatigué. Ok. Et toi, Félix, ton plus beau souvenir? La mer bleue. Tes plus beaux souvenirs? Ah ouais. Alors ouais. mon plus beau souvenir. Ouais. Alors mon plus beau souvenir, enfin en vrai, il y en a plein. Mais un souvenir que je kiffe, c'est j'allais à un colloque sur les comment ça s'appelle Mémoires de guerre au Cursal. Et à ce moment-là, tournait le film Dunkerque avec Christopher Nolan. Et j'ai eu un prof d'histoire qui était somme toute très chiant tout le long de l'année, mais qui a cette fois-ci accepté que je n'aille pas à ce colloque pour aller voir le tournage. Et j'ai passé une après-midi de ouf à me dire, putain, cette ville dans laquelle j'ai grandi, un des plus gros réals de l'histoire du cinéma qui est là, qui te fait un film dedans. Et du coup, je me dis, putain, en fait, j'ai toujours été fier, parce que on m'a pas posé la question tout à l'heure si j'étais fier de Dunkerque, quoi. Mais du coup, C'est vrai. c'est vrai, je suis passé à la trappe. Mais du coup, j'ai toujours été très fier d'être Dunkerquois, mais là, je me suis dit, putain, c'est un truc de zinzin, ça prend en grade, quoi. Donc, très bon souvenir. Mais après, souvenir agréable, c'est vraiment chaque moment où j'arrive, je sors du train. Genre là, littéralement hier, pour venir chercher ma bagnole, j'ai pris le train de Lille jusque Dunkerque.
Et Quand tu vois la CAF. quand je vois les cassos en train de se mettre des retournés sous l'abri à vélo, là, j'ai adoré. Non, mais en vrai, je suis sorti de la gare et j'étais en mode. Je suis à la maison. Genre, on en parlait la semaine dernière avec Louane. Enfin, moi, personnellement, je me sens Dunkerquois expatrié à Lille, plus que Lillois. Donc, à chaque fois que je remets un pied à Dunkerque, ça fait toujours. T'es à la maison. Je suis à la maison. T'es chez moi. Ouais. T'es Je suis chez moi, j'ai mes savates, je suis en slibard. Et, Bah, tu l'es à Lille aussi, ça, je crois. Bah, dès que je peux être en slibard, idéalement, je le fais, mais Ouais, c'est vrai. là, je suis. Voilà. Et souvenir de carnaval. En vrai. T'as fait une commotion cérébrale l'année dernière. Ouais, ça dure quand un j'ai peu pris sur- le nombre de coups à la nuque que j'ai pris ou dans le crâne au moment des jetés de harengs ou Félix est rentré chez lui, il s'est pris un coup sur la nuque. Bon. Ok. Ok. Bah, c'était à Malo. Ouais. C'était il y a 2 ans par contre, c'était pas l'année C'est pas l'année dernière C'était il y a 2 ans. Ok. Ouais, bah chaque année il m'arrive une dinguerie hein, donc On attend cette année. soit les moments où j'ai ma fricadelle, ma frite, qui pleut. Tu sais, la pluie de. Je suis pépouse avec ma fricadelle, je suis le mec du même. Je t'expliquerai plus tard. Mais le moment où c'est la pluie de merde, bande de la citadelle, mais que t'as ta frite et ta fricadelle qui te réchauffe, il y a rien de mieux. Assis sur un trottoir là au bord d'une Même route. pas debout, Debout. et qu'il y a un inconnu qui vient de taper une frite et c'est ok. Ouais, grave. Soit ça, soit en vrai un moment très précis où c'était la fin du Rigaudon à Dunkerque et qu'il y a un mec qui a commencé à jouer à la trompette la chanson de Dans sa tête il fait encore la bande, qu'après il y a un gars qui est venu le rejoindre au tambour et qu'après il y a un gars qui a commencé à le chanter et qu'après il y a plein de gens et on a fini à 50 à le chanter et j'ai chialé. Ouais. Voilà. Ça à chaque fois ça m'émeut. Avec aussi la chanson Et Péchard non, c'est plus Putain d'Islande. Putain d'Islande. Ouais. Putain d'Islande, dès que je celle-là l'entends, parce que Ouais. tout le monde dit Coupinard, je pleure. Moi, Non, c'est ouais, Putain Putain d'Islande, d'Islande, je j'avoue, pleure à chaque fois. Va dans la bande, pense qu'au présent, Voilà. Donc, voilà. j'ai les frissons. Après, en termes de souvenirs, j'en ai pas particulièrement. Enfin, en fait, c'est plein de souvenirs. J'en ai pas un spécifiquement qui m'a marqué plus que d'autres. Mais je rejoins un peu aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire les sorties entre potes ou avec ma chérie l'été, juste à te poser. Enfin, tu vois, on allait sur. C'était le parking du Frac, si je me trompe pas. Non, Grand Large, ouais, c'est ça, c'est le parking du Frac. Juste, tu vois, on prend à bouffer, on va regarder le coucher de soleil sur la digue et puis on s'embrasse. Ouais, non, mais voilà, c'est des trucs comme Avant ça. ta chérie. Bah, je l'ai fait avec toi, je l'ai fait avec ma chérie. Ouais, je l'ai c'est fait, vrai. voilà, mais non, mais tu vois, Le siège de la Twingo qui s'abaisse. c'était C'est pas fait, une Twingo. Il s'est fait contrôler par la police sur ce parking. Et il avait pas son Putain, permis. Et en termes de souvenirs à Carna, j'ai beaucoup critiqué les avant-balles, mais en vrai de vrai, je te fais une déclare, mon gars. C'est que mes meilleurs souvenirs de Carna, c'est en grosse partie les avant-balles qu'on a fait à deux. Parce que vraiment, même si on a failli. Putain, on s'embrasse quand on a failli se foutre sur la gueule, même une fois. Enfin, c'est arrivé qu'une seule fois. En vrai, c'est vraiment. Il y a eu une période comme ça pendant 2-3 ans où on a fait les avant-balles et en fait, avant que ça parte vraiment en couille, où c'était vraiment trop bien, quoi. L'ambiance juste d'aller de bar en bar et de profiter et de rencontrer aussi des gens qui savaient faire carnaval. Moi, là, j'ai encore chez moi dans mon sac de costumes des boas qui appartiennent à des gens que je ne sais même plus. Enfin, je sais même plus comment ils s'appellent. Mais je les ai encore parce que les gars ils étaient là, vas-y tiens prends mon bois, on s'est changé des trucs, on s'est changé les boissons, ça j'aurais peut-être pas dû le faire, mais voilà, c'était au final ça rien On passé s'est de changé mauvais. le sang, on se faisait une coupure et on s'est... Mais ouais non, je pense que c'est vraiment les avant-balles qui m'ont marqué en bien, les avant-balles que j'ai fait avec toi. Et toi? Eh ben écoutez, un peu tout ce que vous avez dit, c'est dur de passer après tout ça. Je pense à Dunkerque, c'est tous les événements, un peu les gros événements, au-delà de Carnaval, la Bonne Aventure tous les ans. C'est un festival très cool quand même, gratuit. Moi je suis toujours engagé un peu aussi en bénévole, donc j'aime bien participer, aider à organiser cet événement. On espère. Même les chavirés, même tout, enfin les trucs où du coup, c'est des événements où tu vas avec tes potes, mais tu sais que tu vas croiser des gens que tu ne croises qu'à des événements, mais avec qui tu t'entends bien, qui sont des connaissances, tu vas apprendre un peu plus à les connaître, passer du temps avec eux et tout. Et même les voiles de légende qu'il y a eu cet été, enfin tous les événements, je trouve qui sont à Dunkerque, qui sont souvent gratuits, qui sont hyper diversifiés. Moi, je kiffe ça. Comme le bus, un bon moment aussi, le bus. Gratuit. Quand je le paye pas, à chaque fois, je me dis putain, je le paye pas quand même. Ouais, c'est une dinguerie en vrai. Voilà. On n'y pense pas assez, mais c'est Contrairement à quand tu prends le métro à Lille et que tu payes. Voilà. De 50.
Même le bus, tu payes en fait à Lille. On s'en bat les couilles. 200 euros. Ouais. Tous les moments comme ça, ouais. Et puis la bonne aventure tous les ans, moi je kiffe, c'est un régal. Et à Carnaval, toutes les fins de bande où tu chantes Salut à Copinard, et t'es les genoux à terre et tout, et tu tiens la main des gens. Et en plus, je me suis fait la réflexion là-bas, c'est bien parce que Carnaval, ça commence tôt, et vers 21h, tu peux être rentré chez Watt. Et du coup, t'as le temps de décuver et t'as le temps de passer une soirée. T'es pas en mode je rentre à 4h du mat et demain je bosse. Je trouve que c'est un bon horaire et tu profites quand même. C'est vrai. Et ça se passe bien quand même. Et tous ces moments un peu de cohésion pendant les bandes, tout ça. Et les avant-balles en vrai. C'est arrivé à une période en plus où on commençait à sortir au lycée, tout ça. Et je découvrais, mais waouh, tu peux sortir sans tes parents, avec tes potes. Tu vas dans les bars, je bois de l'alcool, je m'en bats les couilles, on drague des meufs, on rentre tout seul. Absolument personne, mais vraiment. Si, en vrai, il y a eu des histoires, il y a eu les petites amourettes, les petites histoires et tout, machin, des avant-balles, etc. Il a fait un zotch. Non, mais voilà, c'est ça. Ouais, t'es en mode, je les zotch hier à l'avant-balle et tout, machin. Non, mais tous les avant-balles et les moments comme ça aussi où tu apprends à faire la fête et tu fais plein de choses comme ça. Très cool. Et je suis toujours à 25 ans, très content de faire Carnaval. Et je passe tous les ans des bandes trop bien. Et puis les chapelles chez les potes, tout ça. La chapelle de Milouz. Dédicace. Qu'est-ce qu'il fait? En train de se faire une terrine de foie gras. Un pâté en croûte. Un pot de chevelèche. On passe aux recommandations culture. On est honnête avec vous, les podcastos. On vient d'enregistrer dans le vide parce qu'on n'avait pas lancé le rec du son. Donc voilà, on refait les recos, mais c'est ça, la commu, les podcastos, les Célaliquatos. On est honnête avec vous, on enregistre pas. Tu vois, c'est ça, j'ai encore trop de choses à apprendre à être coast. Malade. Folie, non, mais alors là... Du coup, vas-y, je redis, mais vous pouvez recommander n'importe quelle œuvre culturelle en rapport avec Dunkerque ou le carnaval ou la culture dunkerquoise, tout ça. Je te laisse commencer. Du coup, moi, je veux vraiment recommander... Attends, je refais ma phrase. Je refais comme tout à l'heure, c'était très bien. Et on le laisse au montage, c'est bon. Ouais. Magnifique. J'ai pas 15 000 recommandations, mais la personne à qui j'ai pensé, c'est quelqu'un qui fait du très bon travail, qui est là pour venir customiser les sketchs de tous les Dunkerquois et autres Dunkerquois et autres gens de la France entière. Par exemple, elle peut mettre le nom des bandes de potes sur les sketchs, mettre les logos, mettre des dessins, enfin des trucs drôles, vraiment. Tout ce qui passe par la tête, et elle fait un super taf. C'est vraiment une artiste, on peut le dire. Et en plus son nom d'entreprise, j'adore, c'est Ma Tante Custom, vraiment à fond dans le carnat. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux Ma Tante Custom. Le nom s'affiche à l'écran, et du coup tu peux lui envoyer un message et elle t'aide à custom ton clutch. Ouais, elle te fait ok, d'accord, tu envoies un petit message de ce que tu veux, puis elle fait tout ce que tu veux. Trop bien. Pour Tout Swan ce qui est, qui change de clutch tous les ans depuis qu'on le connaît. Monsieur Fraise. Ok, merci. Félix, ta reco? Ouais, ma reco, attends, je le reprends dans l'ordre. Déjà, je passe un big up à Morgan qui a ouvert sa boutique à Dunkerque, qui s'appelle Story, il était une fois. Donc un petit concept une boutique de vêtements mi-vintage, mi-neuf, et sans inspirer de la culture américaine. Donc j'aime bien les concepts comme ça, et puis Morgan est une personne qui essaye de faire bouger aussi Dunkerque, donc je place un petit big up à lui. Un auteur de bande dessinée dunkerquois qui s'appelle Alain Dodier, qui fait des BD qui s'appelle Jérôme Bloch, que je lisais au CDI au collège. Voilà, il est dunkerquois et j'ai toujours kiffé ses BD, donc big up à lui. Et je finirai par un EP d'un rappeur, bon, il n'est pas officiellement dunkerquois, mais Ben PLG, qui a sorti un EP avec un titre magnifique, Vivre ou mourir à Dunkerque. Oui. Voilà. Bah du coup là j'ai réfléchi vite fait. Le truc c'est que j'ai regardé sur internet là pour avoir le nom exact. Recommandation Dunkerque. Je l'ai pas trouvé. Non, je l'ai pas trouvé le nom. Du coup je le mettrai sur mon montage. Je me rajoute du taf gratos. Mais c'est une activité que je faisais beaucoup avec les ados quand j'étais animateur pendant l'été. Donc je sais pas du coup. Tomate ketchup. Oui. Je recommande Tomate ketchup. Non, tu sais que c'est interdit. Ce jeu est interdit. T'as pas le droit de le faire. C'est du canard maintenant. Oui, c'est ça. Non, alors du coup, je sais pas si c'est un escape game en plein air à Dunkerque qui se fait au niveau de la CUD. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est des escape games en plein air. Il y a 2 thèmes principaux. Et en fait, il y a un thème qui est vraiment basé sur le carnaval où tu te balades vraiment. En fait, tu refais de la bande de la citadelle. Tu te balades pour trouver des indices, etc. et résoudre une enquête. Et ce qui est bien, c'est que ça mélange du coup culture
de carnaval et culture dunkerquoise où tu as des énigmes avec la tour du Leguenard, à l'hôtel de ville, etc. Et je trouve ça vachement cool. Déjà, le principe d'escape game, c'est quelque chose que j'adore. Ça se développe de plus en plus et c'est vrai qu'il y en a pas mal à Dunkerque, TT Game, etc. Alors moi, mes recos, je recommande effectivement les Stamidés. J'y avais pas pensé, mais c'est un bar à jeux qui a ouvert pas loin de chez moi et je leak mon adresse en live. Qui a ouvert et c'est très sympa, franchement. Je trouve que c'est un peu différent des autres bars à jeux. L'ambiance est cool, ils ont pas mal de choix. Les mecs sont au taquet, ils font des jeux de rôle. Ils mettent des kilts, il y a un gars qui met un kilt, voilà, c'est cool. Voilà, donc pour passer un petit moment sympa entre amis et faire des petits jeux de société en buvant une bière et en mangeant des chips, c'est sympa. Après, je recommande aussi une artiste qui s'appelle Docile, qui est une chanteuse qui vient de Dunkerque, qui est entre Dunkerque et Marseille, mais elle revient de temps en temps à Dunkerque, je sais qu'elle fait des concerts souvent pas au Chaviré, la fête sur les quais, là, au Bordé. Et du coup, elle a notamment un morceau qui s'appelle Dunkerque et qui parle de Dunkerque. Et c'est marrant d'entendre un morceau qui parle de Dunkerque. Et le morceau est vraiment bien en plus. Donc voilà, je vous recommande de suivre cet artiste qui donne aussi des cours de chant maintenant. Et big up aux frères aussi, les Stricycles. C'est une association dunkerquoise de plusieurs jeunes dunkerquois qui font des trajets en vélo. Et ils ont notamment fait un voyage en Islande pour retourner sur les traces des pêcheurs dunkerquois en vélo. Là, dernièrement, ils ont fait un voyage au Maroc. Ils ont récolté des sous pour les enfants du désert, l'association Enfants du désert, pour leur acheter des vélos. Donc voilà, et puis c'est en Norvège. C'est les ouais, c'est ça. Et puis c'est les copains, donc on recommande de les suivre sur les réseaux sociaux et on vous recommande aussi de suivre C'est la Liquois. Est-ce que tu as un petit instant promo? Est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce qui arrive? Voilà, comment on peut te... J'ai beaucoup de projets pour 2026, du coup, en mode événementiel, en mode on se retrouve, on retisse les liens entre humains, parce que moi, ça me manque trop. Et ouais, n'hésitez pas à me suivre pour... c'est du bon moment, en vrai. Je fais un peu de tout. Et ouais, mon but, c'est vraiment de renouer l'humain, parce que je trouve que depuis le Covid, on a trop perdu ça. Je trouve qu'on peut plus autant parler avec les gens qu'avant, et c'est trop triste. Donc ouais, le but, c'est de... Ouais, je suis sur les réseaux, mais je veux vraiment recréer... des contacts humains, quoi, passer du virtuel au réel. Et c'est un peu le but de 2026. On retrouve tous tes réseaux de toute façon en description. De toute façon, c'est la Liquois partout. Voilà, bon, pas dur. Sur TikTok, sur Insta, du coup. Ouais, et YouTube. Ok. Et LinkedIn. Et c'est vrai que t'as une chaîne YouTube, t'as fait des 31 jours de vlog au mois d'août à Dunkerque. J'ai une révélation. Ouais. Comme Léna Situation à Dunkerque, c'est fou. Ouais. Non, mais du coup, j'ai regardé, j'étais en mode, c'est marrant. Du coup, tu regardes une vidéo YouTube où tu vois la ville où tu vis. C'est comme quand Coco Bongo avait fait des vidéos à Dunkerque. C'est marrant, je trouve. Voilà. Elle me manque ces vidéos. Ouais. Parce qu'il est parti en grave dépression, le mec de Coco Bongo, finalement. Donc voilà, on trouve tout en description. Merci d'avoir participé. Merci de m'avoir invité. J'espère que ça s'est bien passé. Ton premier podcast en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu, c'est la Liquois. Il faut que je bip. Oh non. Ça fait 1 heure et t'as toujours pas. Mais non, mais je suis un boomer. Mais merci d'avoir participé. Et puis tu reviens quand tu veux. Et on te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets futurs. Merci beaucoup. Merci Félix et Florian de m'avoir co-hosté. Avec plaisir. J'espère que c'est pas trop calamiteux comme premier. Non, c'était fantastique. Merci au public qui était là. Louane, Swan, Julie et Sacha. C'est ça, je me suis pas trompé. Sacha était là alors. Plus depuis tout à l'heure, je ne le vois pas parce que j'ai la light au niveau de sa tête. Ouais. Bon, c'est pas plus mal. Mais merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Sans Nom, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous faire des retours surtout, ça nous fait très plaisir de savoir ce que vous avez pensé des épisodes. N'hésitez pas à regarder les épisodes sur YouTube maintenant que c'est filmé et qu'il y a un montage de qualité. Il va se mettre un filtre avec une moustache géante sur le visage. Non, ça s'affiche pas. Donc n'hésitez pas et à nous faire des retours et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci les amis, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Gros bisous. Mais les pros touchent tu le chien. Vivre et mourir à Dunkerque. Merci les amis, c'était le podcast Sans Nom. Ciao.
comment vas-tu Ellie? Mais ça va super et vous? Bah écoutez, l'ambiance est au top comme d'habitude, on adore, tout le monde est super content. Mais bon, la neige c'est un peu magique on va dire, c'est un peu exceptionnel. Elle est un peu chiante, ouais c'est ça, on dirait qu'on est le 24 décembre. Elle est un peu relou mais écoutez c'est magique et on profite quoi, comme on peut. Bah, écoute, on est passé par les avant-balles, c'était super. Et puis là on commence vraiment aujourd'hui avec le cri de la mouette ce matin, c'était excellent, c'était exceptionnel. Bien sûr. C'est le meilleur invité qu'on ait jamais eu. Et ouais là la bande et puis on se pose dans des endroits secs, c'est mieux. Ouais. Et voilà quoi, on profite. Tu vas faire d'autres bandes là du coup pour Carnaval? Bah là ça y est, tous les week-ends on enchaîne et le bal du Sporting, j'ai hâte. Et du coup je sais pas si j'ai pas entendu si tu l'avais dit, est-ce que t'as fait plusieurs balles? Non, t'as fait que des avant-balles. C'est la première, ouais. Okay, ouais c'est ça. Et bah écoute, on te retrouve dans l'épisode du podcast sans nom qui sort bientôt, qui sera sorti du coup à ce moment-là. Trop hâte de voir. Bah super, bah travaillez bien et bon courage. Hein. Travaillez bien, c'est le mot de la fin, travaillez bien. C'est pas amusez-vous, c'est travailler. Est-ce que t'as un dernier mot pour le Carnaval pour finir l'épisode? Bah profitez, voilà, c'est ce que j'ai à dire et kiffer la vie et kiffer le Carnaval et vive l'amour, voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'était Eulalie en direct avec le podcast sans nom. Restez connectés, à la prochaine. Salut les Eulalios. Je sais pas.